JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Sois béni, Elohim des esprits des prophètes. Bénis ta parole, au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12e. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12e, il est écrit: combat les bons combats de la foi. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Les combats de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, j'aimerais
nous rappeler que notre retraite, c'est déjà la semaine prochaine, du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin. Le lieu d'embarquement sera à la station Salongo, où un bus viendra nous chercher. Et pour les gens qui travaillent, vous pouvez nous rejoindre directement à l'IPN. Je bénis le Seigneur car il y a certaines, je crois 2 ou 3 personnes qui sont déjà à l'IPN en train d'attendre la retraite. Ils viennent de loin. Amen. Le Seigneur, en tout cas, vous fera énormément du bien. Amen. Les bons combats de la foi. Paul écrit à son fils spirituel ou son fils dans la foi. Il dit, combat les bons combats de la foi. Les combats de la foi. Dans les combats de la foi, tu feras face à 3 entités. Vous savez, quand nous croyons au Seigneur Yeshua HaMashiach, la Bible dit, nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est ça, les conséquences de croire au Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais sur cette marche, la vie ne sera pas facile. Le Seigneur n'a pas dit que la vie sur cette terre sera facile. Non. D'ailleurs, il dit que prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des problèmes. Mais prenez courage, que votre cœur ne se trouble point. Nous voyons des exhortations de Paul, de Pierre aux saints. Amen. Amen. Il exhorte aux saints la manière dont les saints doivent se comporter pendant des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Les combats, les bons combats de la foi ou les combats de la foi. Dans les combats de la foi, tu feras face à 3 entités. Premièrement, ta chair. Premièrement, ta chair. Tes passions charnelles ne disparaîtront jamais, peu importe ton niveau de consécration, mais tu lutteras avec elles jusqu'à la fin de ta vie. Tes faiblesses crieront souvent, mais tu ne dois pas lâcher. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des faux chrétiens, il y a des gens qui veulent apparaître comme des saints, alors qu'ils ont des luttes. C'est pour cela que la Bible dit confessez les péchés les uns des autres, afin que vous soyez guéris. Il y a des gens qui luttent avec la chair, qui luttent avec les passions, qui luttent avec les passions sexuelles. Mais ils ont un père dans la foi, ils ont des amis matures, ils peuvent partager et prier ensemble et vaincre. Bien-aimé, quand quelqu'un fait semblant, il pense qu'il a vaincu la chair, il pense qu'il paraît, je sais pas moi, bien ou sain devant les autres. Tu te trompes, tu vas tomber. Tu vas tomber, c'est pour cela plusieurs sœurs, plusieurs frères sont dans la masturbation, ils sont dans la pornographie. Pourquoi? Ils ne peuvent pas, ils disent non, moi je ne peux pas coucher avec tel, je ne peux pas coucher avec tel. Mais ils développent des pensées sexuelles dans l'air. Cher, pourquoi? À cause, ils cherchent à paraître saints. Amen. Hein? Moi parfois quand je vois ça, je rigole. Amen. Hein? C'est comme quelqu'un devant un médecin, il veut paraître qu'il est en bonne santé. Qui va mourir? C'est toi-même. Amen. Hein? Amen. Tes faiblesses crieront souvent, mais tu ne dois pas lâcher. Romains 7, 18 à 21, Paul reconnaît. Il dit, Romains 7, 18 à 21, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Dans le verset 25e, il dit, grâce soit rendue à Elohim par Yeshua HaMashiach notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi d'Elohim et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est ça.
Le premier combat, c'est ta chair. Ta chair cherchera tes passions charnelles ne disparaîtront jamais, peu importe ton niveau de consécration. Tu littéras avec ça. 1 Corinthiens 9, 26 à 27, l'apôtre Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul traite durement son corps. Quand il dit je traite durement son corps, mon corps, c'est-à-dire nous voyons qu'il y a un combat. Il y a un combat entre la chair, le corps de Paul et son esprit. Il y a un combat. Et cette chair, nous aurons la victoire sur cette chair les jours de l'enlèvement, selon Philippiens 3, 21. Et Philippiens verset 3, chapitre 3, le verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Waouh! Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà ce que Mashiach fera à la fin des temps. Et toi qui es dérangé par ta chair, tu es marié, mais tu as des désirs charnels, tu es en train de lutter. Parfois, les gens luttent seuls, mais ils ne comprennent pas, ils pensent qu'en luttant seuls, à cachant des choses, qu'ils vaincront cette tentation. D'ailleurs, tu t'enfonces. Depuis que tu luttes seul, dis-moi quand est-ce que tu as gagné. La chair, quand des combats, la chair te sollicite, tu dois apprendre à dire non. La chair, c'est un enfant gâté. Alléluia. Si tu lui donnes tout, tu vas gâter ta chair. Alléluia. Qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Là, c'est à la fin. Dans la chair, il y a beaucoup de péchés. Et pour vaincre la chair, la première chose, c'est de croire au Seigneur Yeshua Mashiach. Et tu commenceras à dominer sur ta chair. Mais aussi, à plusieurs reprises, la Bible parle de confesser, de parler ses péchés. Et en cette matière, il y a des gens qui luttent et qui sont abattus parce que ces gens-là n'arrivent pas à dire mon frère, ma soeur, papa, maman, je passe par des périodes difficiles concernant telle chose, je suis tenté à ça, au niveau du travail, au niveau de mon corps, à tel niveau, soutenez-moi, orientez-moi, conseillez-moi. J'ai parlé des 3 entités. Deuxième entité, Satan. Le royaume des ténèbres ne renoncera jamais à son ambition de te détruire, te détourner de la foi. Les hommes seront utilisés consciemment ou inconsciemment par le diable pour toujours te renverser, te disqualifier, te donner des raisons apparemment légitimes de ne plus avancer avec Mashiach, mais tu ne dois pas lâcher. Satan travaille tous les jours pour décourager les gens. Satan travaille pour que vous puissiez devenir des religieux. Les religieux, ce sont déjà mécaniques. Ils sont là à l'église et ils savent déjà, moi j'ai fait ça. Ils le font d'une manière mécanique. Mais en eux, il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas la vie de sainteté. Il n'y a pas la vie de méditation de la parole du Seigneur. Toutes ces choses, quand bien même vous avez cru au Seigneur Yeshua Mashiach, si vous n'êtes pas un homme de prière, une femme de prière, vous êtes une personne morte.
Ah oui, c'est pour cela, plusieurs sentent qu'ils sont en train de se développer dans tel domaine, mais tel domaine, c'est bloqué. Le diable travaille avec beaucoup de stratégies. Le diable peut te distraire toute ta vie. Tu penses que tu es en train de servir le Seigneur alors que tu n'as jamais servi le Seigneur. Et le Seigneur disait aux gens, vous savez, ça fait un temps, les gens diront, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Ah oui? Bien aimé, il ne faut pas servir le Seigneur parce que telle personne te pousse. Servons le Seigneur parce que nous avons cru en lui et nous l'aimons. Et que les programmes de l'église ne puissent pas devenir comme, je sais pas moi, des habitudes. Non. Tout ce que tu as comme activité, je sais pas moi, professionnelle, que ça ne puisse pas te faire perdre la vie de prière. L'argent là que tu cherches pour gagner, je sais pas, 1 million, 2 millions, 3 millions de francs congolais, même $1000, 40 000 si tu gagnes par mois, n'est pas comparable à ta santé spirituelle. Ne pensez pas que vous allez vaincre le diable, les attaques du diable en prière, des prières que vous faites là de 2 minutes, 1 minute, non. Si tu veux renaître, sois une femme de prière, sois un homme de prière. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, 8 à 10, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, le diable a imposé les souffrances aux gens. La Bible dit, votre adversaire rôde. Pour que le diable ne puisse pas avoir accès, la Bible dit, résistez-lui. Comment résister? C'est par la prière. C'est pour cela, plusieurs ici, ils sont déjà KO. Les diables ne les attaquent même plus. Pourquoi? Ils sont déjà KO. Ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de méditation. Ils n'ont pas une vie de consécration. Ils n'ont pas ça. Et le diable est tellement content que tu sois ainsi. Parce que à chaque moment, la fatigue, tu rentres fatigué, tu dors, demain tu dois faire ça, je vais faire ça, je dors, je suis fatigué. Tu ne fais pas des nuits blanches où tu es en train de prier, en train d'invoquer, en train de prier, en train de chercher le Seigneur, en parlant d'autres langues, en priant d'autres langues. Tu cherches le Seigneur à profondeur, d'une manière personnelle. Tu n'attends pas de veiller de l'église pour participer, mais d'une manière personnelle où chaque semaine tu as ton jour de jeûne, où chaque nuit, à minuit, le Seigneur, tu as un programme avec le Seigneur, tu pries, bien aimé. Si vous ne priez pas, vous serez la proie des diables. Écoutez la suite. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Yeshua Mashiach, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez ça? Les chrétiens qui lisent la parole seulement ici à l'église. Je connais un homme qui fréquentait une église. Il ne priait pas assez, il n'avait pas une vie de consécration personnelle. Du coup, après quelques mois, il est devenu occultiste. Mais bizarrement, là-bas, il respectait les principes. Pour prier 1 heure du temps, c'était un problème pour lui. Même toute la nuit, mais là-bas, toute la nuit, il peut être là, en train d'invoquer. Tu étais dans la facilité, tu pries, le Seigneur se manifeste, mais tu n'arrives pas. Mais là-bas, tu es en train de payer les prix. Il n'y a pas d'autorité spirituelle sans payer les prix.
les prix de la prière, les prix de la consécration, les prix de l'isolement, les prix de la sainteté, surtout les prix de la prière. Le Seigneur lui-même priait toute la nuit. Il priait et il a pris la chair pour nous donner un exemple. Pour nous donner un exemple. Le Seigneur n'était pas là en récitant des prières, non. Il priait, il adorait, il cherchait le Seigneur. Et il est notre modèle parfait. Si lui, il a prié, lui qui est Elohim, et alors toi? Il sort même de la prière, jeûne de 40 jours, 40 nuits, il est tenté par le diable. Et toi, qui n'arrive même pas à prier une seule nuit par mois, et tu veux résister le diable, résister au diable. Et tu prends les lix. Quand on fait des prières ici, on va parler de toi aussi, tu es en train de faire le diable. Quand il te regarde, il rigole. Elle profite ou il profite de la prière ici, en présentiel. Mais quand elle rentrera, elle n'a pas une vie de prière. Et il t'attendra à la maison. Faites attention. Faites attention, mes frères. Faites attention, mes sœurs. Les esprits connaissent les vrais. Les esprits connaissent ceux qui payent les prix. Hein? Un démon a dit, nous connaissons Jésus et Paul. Mais vous, à d'autres termes, ils avaient conscience que dans le monde spirituel, Paul avait autorité. Mais les autres là n'avaient pas d'autorité. Ah oui, il y a des gens ici qui ne pèsent pas. Mais vous allez voir ces gens-là prendre des risques. Aller prier pour des malades. Aller prier. Ce n'est pas une vie de prière personnelle, une vie d'autorité spirituelle, mais tu prends quand même les risques. On donne une attention. Ah, je prends, je lis. Le diable dit, hey, Nayope. L'esprit a dit, nous connaissons Paul. À d'autres termes, Paul avait de l'autorité spirituelle. Paul, quand il parlait, ils obéissaient. À d'autres termes, plusieurs sont comme les fils là. Vous donnez des ordres, mais comme vos oreilles sont bouchées spirituellement, vous n'avez pas le retour. Peut-être les démons se moquent de vous. Ils disent peut-être, nous connaissons le pasteur Shadrach, nous connaissons maman Cynthia, mais toi, et tu seras tabassé jusqu'à l'humiliation. Bien-aimés, à chaque fois que nous tendons vers la fin, le diable utilise plusieurs stratégies pour égarer les gens. Plusieurs stratégies pour que les gens puissent abandonner la foi. Plusieurs choses pour que les royaumes des ténèbres s'organisent pour nous détourner de la foi, pour nous détruire. C'est pour cela aujourd'hui plusieurs disent non. Les gens prient beaucoup, mais il n'y a rien. Non. On fait prier les gens, mais les gens ne prient pas. Vous pensez vraiment, pensez-vous, on peut devenir puissant spirituellement par des prières que nous faisons ici? Jamais. Pendant une heure ici, nous prions. Les prières communautaires, on rentre à la maison. C'est là où tu dois démontrer que tu as cru. Faites très attention. Troisième chose. Troisième, les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent. Tes besoins humains les plus légitimes, le travail, l'argent, les mariages, les études, les dettes, les responsabilités parentales, les choses légitimes qui font partie de ton quotidien humain voudront devenir une pression morale pour toi, te faire craquer et te conduire très loin de Yahweh. Tu ne dois pas céder. Les pressions de la vie, des choses légitimes, le travail, l'argent, les mariages, les études, les dettes, les responsabilités parentales. La majorité des gens qui fréquentent les églises, ce ne sont pas pour une communion avec le Seigneur, mais c'est pour
trouver une solution. Et il y a des gens qui prient comme ça, Seigneur, donne-moi les mariages. C'est comme si. Mais les païens se marient comment? Vous devez savoir, à ce qui concerne les soucis du siècle présent, vous devez savoir une chose. Chacun a sa destinée. Le Seigneur, en mourant à la croix de Golgotha, il n'a promis à personne que je suis en train de mourir pour que vous puissiez vous marier, pour que vous puissiez avoir de l'argent, pour que vous puissiez avoir... Non, non. Nous prions pour que le Seigneur puisse nous orienter et c'est à nous d'aiguiser ou de travailler pour notre destinée. Et il y a des choses que le Seigneur ne nous donnera jamais parce que lui-même a voulu ainsi. Ah oui, il y aura des couples qui n'auront pas d'enfants. Arrêtez. Un jour, un couple venu, papa, vraiment, on a maintenant 7 garçons. On a reçu des prophéties qu'on aura des filles. Ça ne marche pas. Je dis, maman, vous aurez jamais de filles. Et ce n'est pas un problème. Oh, il est obligé de vous exaucer. Vous êtes déçus, vous avez des soucis, vous avez des maux d'estomac parce que vous pensez que comme j'ai écrit, je le sers directement, il doit tout me donner distributeur automatique. Non, non et non. Les célibataires ne meurent pas. Oh. Des pauvres ne meurent pas. Des pauvres chrétiens, craignent Elohim. Mais ils sont en train de mourir. Il y a même quelqu'un, je connais un serviteur qui sert Yahweh. Il est mort. Très pauvre. Mais au ciel, il a une place. Est-ce qu'il a péché? Non. Est-ce qu'on l'a bouffé? Non, c'était sa destinée. Ah oui. Ne venez pas imposer des choses à Elohim. Priez et attendez que Elohim se manifeste. Et s'il ne donne pas, il n'a pas de compte à rendre avec toi. Alléluia. À la croix de Golgotha, il est monté là-bas pour te donner la vie éternelle, pour te sauver. Point barre. L'évangile promet le salut d'abord. Je ne dis pas que le Seigneur peut nous donner d'autres choses. Non, non, il peut nous donner. Mais selon sa souveraineté. Parce qu'il y a des gens, ils ont des soucis. Oh Seigneur, depuis que je te sers, tout ce que j'ai fait, Seigneur, pour toi, jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Montre-moi les contrats. Et souvent aussi, nous voulons que Yahweh puisse agir selon nos pensées. Mais il y a des gens qui sont en train de percer dans tel domaine, dans tel domaine. Si dans tel domaine tu échoues, Hey, pasteur au bébé ici. Dépression. Aujourd'hui, la gastrite, ce n'est plus une affaire de grandes personnes. Aujourd'hui, même des enfants de 16 ans, 15 ans, 18 ans, 32 ans, ils ont des problèmes. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Mais un chrétien, pourquoi? J'ai des soucis, j'ai des soucis, j'ai des soucis. Tu mourras et on t'enterrera. Je vais prêcher même dans ton deuil. Et les gens vont se repentir. Tu pars, tu pars. Les créateurs de ce monde, un jour aussi il a connu la mort. Mais le monde a continué. Et alors toi? Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Pourquoi? J'ai mal à l'argent. Des soucis, des soucis. Tu n'as pas mal à l'estomac parce que le monde va mal. Non. Parce que l'église du Seigneur va mal. Non. Toi, c'est tellement caca. Et non, telle chose. Je sais pas, tel m'a dit ça. Tel m'a dit ça. Tel m'a dit ça. Tu mourras. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Non seulement il faut prier, il faut supplier. Non seulement il faut supplier, il faut rendre grâce. Ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ah! Et le corps plus que les vêtements. Qu'est-ce qui est important? Si Yahweh te dit de choisir entre être vivant et se marier, entre être vivant et manger. Ah, écoutez-moi bien. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Depuis que tu t'inquiètes là, qu'est-ce que tes inquiétudes a résolu? Montre-moi les maris qui t'a épousé. Montre-moi l'entreprise que tu as commencé par tes inquiétudes. Montre-moi des choses que tu as achetées par tes inquiétudes. Les hommes des fois ne s'inquiètent pas. Les hommes des fois prient, travaillent et font confiance à Elohim. Les hommes des fois se contentent de ce que Elohim les donne. Et ils sont contents. Oh, les parents sont en train de me mettre la pression. Oh, c'est quoi ça? Et vous aussi, chers parents, vous ne comprenez pas que chaque enfant a sa destinée? Les gens de ton âge se marient. Oh papa, les gens aussi de ton âge sont en train de mourir. Il faut mourir, cher père, chère mère. Et les enfants sont comme ça. Amen. Hein? Et d'autres sont dans les mensonges. Non. Je n'ai pas besoin de ça ces derniers temps. Je me concentre sur tout. Mais ça te ronge. Ça te ronge. Ça te ronge. Écoutez. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? À d'autres termes, les inquiétudes ne résolvent rien. Même Yoshua l'a dit. Au lieu de s'inquiéter, faites connaître vos besoins. Les inquiétudes ne résolvent rien. D'ailleurs, ça engendre des maladies. Ça engendre des maladies. Je m'inquiète sur ma vie. Je m'inquiète. Est-ce que, je comprends maintenant. Plusieurs gens qui vivent dans les inquiétudes, ils n'ont pas cru au Seigneur Yoshua Mashiach. Ah oui. Parce que si vous avez cru au Seigneur Yoshua Mashiach, ce n'est plus votre vie, mais c'est sa vie. Et Yoshua, je le connais, il ne peut pas s'inquiéter. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Elohim rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Voyez? Comment le Seigneur vous qualifie? Gens de paix de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Waouh! On peut la dose unique. En d'autres termes, le Seigneur est clair, tu es païen, tu es encore païen. Quand tu t'inquiètes sur manger, mariage, boire, et que les enfants vont manger quoi, tu es encore pas païen. Parce qu'un vrai enfant d'Elohim va faire confiance à Elohim et il va vivre sa vie sans inquiétude. Il va profiter de tous les jours que Yahweh les donne. Alléluia. Dans la passée d'Elohim, c'est pour que peut-être tu puisses finir ta mission à 30 ans. Ici, il te donne un mari, ici, il te donne une femme. L'autre là sera veuve tôt.
Tu dois finir à 30 ans, tu pars en ta terre célibataire. Ça, vous n'aimez pas. Mais ce sont des réalités. Et vous voulez forcer des choses, vous forcez des choses comme ça et vous laissez les gens de vivre très tôt. Vous. Les jeunes sont en train de mourir tôt. Les jeunes sont en train de toucher à l'occultisme à cause des inquiétudes. Car toutes ces choses, mariage, argent, vêtements, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il connaît, il sait que cette fille, cet homme, je ne peux pas lui faire ça maintenant. Ou soit ça, il n'aura jamais ça. Allez au cimetière, interrogez les gens. Posez la question aux gens, aux morts. Qu'est-ce que tu avais comme projet ou comme inquiétude? Tu as accompli les 100%? Non. La réponse sera non. Vous allez même interroger les célibataires qui sont morts. Tu t'inquiétais à tout moment pour le mariage, mais comment tu te retrouves ici? Il te donnerait un conseil, ma sœur, mon frère, bats-toi. Crains Yahweh, bats-toi, réjouis-toi. Vous savez, hein, si vous n'êtes pas content de chaque jour que le Seigneur vous donne, en tout cas, c'est du gâchis. Cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un chrétien, une personne qui a cru au Seigneur Yahushua, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Hakuna Matata. C'est pour cela l'homme bon va chanter. Oyo pimelinga nani aropesa ngai. C'est que tu refuses de me donner. Qui me donnera? Oyo pesi ngai nani yango akopimelinga to arobotola ngo. Et c'est que tu me donnes, qui va arracher ça? Qui? Et c'est que tu refuses de me donner, qui va me donner? Le monde. Ce que Yahweh a décidé, c'est ce qui arrive. Un jeune homme a engrossé 3 femmes. Il a dit non. 3 femmes, quand il viendra à la maison, papa va pas... Non. Il a fait avorter 2 femmes. L'autre là accouche, elle accouche les triplés. Ce que Yahweh a décidé que ça t'arrivera, arrivera. Ce qui refuse de te donner, qui va te donner? Qui? Et on doit accepter ça comme ça. On doit accepter que Yahweh a des projets pour tout et chacun, mais les projets se diffèrent. Pour qu'il y ait équilibre sur cette terre, il y aura toujours des riches, des très riches, des riches, des pauvres, des très pauvres, les nécessités. C'est ça, ça fait l'équilibre. Alléluia. Il y aura des gens qui tomberont malades, qui vont se casser la jambe. Il y aura des gens qui feront ça. Telle personne va tomber. Il y aura, c'est ça la vie, la beauté de la vie. Et sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes là pour honorer le Seigneur Yahushua Hamashiach. S'il me donne, gloire au Seigneur. S'il me donne pas, gloire au Seigneur. Je continuerai à les servir. Je continuerai à les craindre. Je ne peux pas accepter un mariage qu'on appelle ici à 40 femmes de parce que l'âge a avancé. Je ne peux pas accepter de me compromettre, de commencer à coucher avec des hommes parce que je dois le faire pour sauver soi-disant un mariage. Non mes frères, il y a un ciel qui nous attend.
Plusieurs sont dans la compromission. Parce que, à cause des inquiétudes, c'est un combat, frère. C'est un combat, ma sœur. Mais tu dois savoir que le ciel, c'est ça notre destination. Nous ne pouvons pas nous compromettre. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se sont mariées avec des païens. Pourquoi? Cause où les temps avancent, l'air avance, que je me jette. Mais aujourd'hui, ils ont des sérieux problèmes. Ils commencent même à envier leur célibat. Vivez en paix avec vous-même. De ces trois entités que j'ai données, la chair, les diables, les soucis du siècle présent, dans ces trois entités, tu recevras souvent des coups. Il arrivera que tu te retrouves par terre. C'est pourquoi on appelle ça combat. Il y aura des jours que tu te retrouveras par terre, combat. Ta chair va te mettre par terre. C'est pour cela, je vous conseille, ayez des confidents. Ayez des personnes matures, quand il y a la pression de la chair, la pression du diable, la pression des siècles présents. Partagez. Dans un combat, l'adversaire aussi donne des coups qui font mal, qui blessent. Mais ayez la mentalité d'un bon combattant, car nous menons non seulement un combat, mais les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi. Dans ces bons combats, après tous les coups que tu reçois, les blessures, les chutes occasionnées par tes propres faiblesses, les manques, la faim, ce qui compte, c'est que tu regardes, c'est que tu gardes la foi, que tu grandisses dans la foi et que tu demeures dans la foi en acceptant la main de secours de Yahushua, ton Rédempteur, t'étendra chaque fois que tu seras presque KO. Combat. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un bon combattant qui est par terre, courage, relève-toi et avance, continue la course. Le Seigneur est avec toi. Vous devez accepter certaines choses. Vous savez, certaines choses arrivent pour qu'on puisse jauger ta foi. Tu es là, ton père te prend toujours en charge, tu vis dans la... Il y a des gens qui n'ont pas connu la souffrance. Qu'il manque vraiment l'argent, qu'il manque quelque chose. Non. Mais une telle personne est différente de quelqu'un qui a vécu. Comme Paul, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Mais est-ce que toi tu peux dire ça? Satan a dit non, il te craint parce qu'il n'a pas goûté à la souffrance. Tu peux avoir faim comme ça. C'est pour cela la sanctification des pauvres est toujours douteuse. Tu peux avoir vraiment faim, on te propose l'argent sale et tu dis non. Vous voyez maintenant les niveaux de combat. Mais il y a aussi des gens, on te présente une somme, tu dis, ah, $50. Ah, moi vraiment à cause des $50 que je puisse perdre, oui. Mais quand la cagnotte monte, $1 million, tu commences à chercher des versets dans ta tête pour dire, non, ce n'est que. Dans cette église, je n'ai jamais reçu l'argent sale. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé à quelqu'un l'argent. Jamais que je demande à quelqu'un, non, je manque d'argent, donne-moi l'argent. Que je puisse faire ça. Non, donne telle offrande que je puisse prophétiser pour toi. Donne ça que je peux. Je n'ai jamais conditionné un service spirituel par l'argent. Jamais.
pourquoi vous voulez marchander votre foi? Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre les amis, perdre les mariages, mais ne perds jamais ta foi. Jamais, jamais, ne perds jamais ta foi. Tu recevras les coups. Tu seras blessé. Tu recevras, mais garde ta dignité. Garde ta dignité. Quel que soit l'argent, garde ta dignité. Un jour, une femme avait proposé une somme, une grosse somme, pour que nous puissions avoir seulement un enfant. Frère, sœur, c'est vraiment un combat. J'étais dans sa Jeep. Elle était là au volant, moi. Assis. À l'époque, j'étais aussi célibataire. J'étais célibataire. Elle m'a dit, vis ta taille. Hein, tu es aussi noir avec moi blanc. J'ai déjà imaginé quel type d'enfant qu'on aura. Ça sera tellement beau. Moi, je suis métisse. Elle disait, à chaque fois que j'ai refusé, elle augmentait la cagnotte. Ces jours-là, à sa Jeep, elle m'a dit, je vais maintenant te payer $100,000. Non, $200,000, mais je crois 3 ou 4 tranches. J'ai écouté ça. Je regarde ma vie. J'ai commencé à pleurer. Elle me posait la question, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, je pense aux prophéties. Je pense à la charge, le poids du réveil que Yahweh a déposé sur mes épaules. Et c'est que tu me présentes. Tu ne peux pas m'aider sans me donner une condition. Avec lutte, avec un combat, un esprit me dit, mais tu n'es pas marié, tu n'es que célibataire. D'ailleurs, ça peut commencer par un enfant, après tu vas l'épouser, et tu n'as pas quelqu'un. Mais tu as tel projet. Tout ce que j'avais comme projet, revenez. D'ailleurs, avec ça, tu peux commencer une église propriétaire. Tu n'auras pas de problème de loyer. Avec ça, tu peux épouser. Il y avait des choses. J'ai pensé, j'ai pleuré. À un moment donné, il y a une force qui est venue à moi. J'ai crié, ah non, non, non. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai refusé cette proposition. Débloque le véhicule, je vais sortir. Tu ne sors pas. J'ai dit débloque, je vais sortir. Tu ne sors pas, j'ai dit je vais casser ça. Elle a débloqué. Mais aujourd'hui, les témoignages qu'elle a de moi, elle a dit à sa fille, si tu es à Kinshasa, tu es au Congo, le seul endroit que je peux te conseiller de fréquenter sans avoir peur, va à Gifaz, chez le pasteur Chatra. Mais si ce jour-là, vous savez, bien aimé, il y a des choses qui resteront gravées dans la tête des gens. Gravées et gravées. Et ces gens-là témoigneront pour toi. Quand les gens diront des choses, chercheront à monter des choses, il y a des gens qui témoigneront. Elle raconte ça à sa fille.
Sa fille un jour m'a écrit, je dis, waouh, quel témoignage. Elle dit toujours à sa fille, on était là cadets. Il n'y avait personne. Et à chaque fois qu'on s'est raconté, on était cadets. Mais je n'avais pas compris comment ses frères ont résisté. Mais j'ai essayé. J'ai un prophète. Au lieu même de se limiter à un enfant, on a maintenant 3. Un prophète marié en plus. Soyez des modèles. C'est vrai, c'est un combat. Je vous dis, j'ai été tenté parce que je voyais des choses, j'ai regardé. Mais il faut toujours mettre dans la balance la vie éternelle et ce que tu gagnes. Il faut toujours réfléchir dans toute proposition, ce que tu gagnes et ce que tu perdras. Et chez les diables, ce que tu perdras, tu ne verras pas ça au début. Mais chemin faisant, tu vas savoir. Vous écoutez des choses, des témoignages, non? Tu adhères à l'occultisme. Après quelques mois, on te dit, donne ton père. Pourquoi ils commencent par des parents? Parce qu'ils savent que ce sont des êtres chers. Pourquoi ces gens-là commencent par des parents? Donne ton père, donne ta mère. Il sait que ça c'est rare. Et dans le monde spirituel, ces gens-là pèsent. Quand tu donnes, tu montes des grades. Après, donne ton mari, donne. Maintenant, cet argent, je vais le bouffer avec qui? Gardez la foi. Perdez des relations, mais gardez la foi. Perdrez le mariage, mais gardez la foi, car c'est la foi qui nous sauvera. C'est la foi qui nous sauve. Et c'est la foi qui nous donnera la vie éternelle. Gardez la foi. En dépit des difficultés, gardez la foi. Quels que soient les problèmes, gardez la foi. Gardez la foi. Ne perdez jamais la foi. Ne perdrez jamais la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Tu as faim, garde la foi. Tu as mangé, garde la foi. Tu n'as pas de véhicule, garde la foi. Tu marches à pied, garde la foi. Tu as le véhicule, garde la foi. Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. En d'autres termes, même si les circonstances changent, ça ne changera jamais mon adoration. Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Alléluia. Que ça puisse changer, ça ne me touche pas. Je continue à faire ce que je faisais. C'est pour cela cette église. Les gens pensaient que je servais Yahweh avec beaucoup de zèle parce que j'étais célibataire. Non, j'aime le Seigneur. Que ce soit les mariages, je les sers. J'ai des enfants, je les sers. Ça ne changera rien. J'ai eu à avoir 3 travails. Oui, 3 travails plus l'église. Mais rien n'a changé. Je faisais toujours de mon bien pour remplir mes fonctions. Ah oui, j'ai eu à travailler dans 3 endroits différents. 3 endroits. Du lundi au vendredi, j'étais en mouvement et je venais ici, je priais, je gênais avec vous et je disais des choses. J'ai perdu un travail, je perdais un deuxième travail, ça restait un travail. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est ça. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Yahweh t'est béni. Tu achètes une parcelle, que ça soit une parcelle d'intercession, une parcelle d'action de grâce. N'abandonne pas le Seigneur parce qu'il t'a donné des choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire vraiment une chose. Excusez-moi. Je sais que j'ai débordé de 7 minutes, mais j'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi. Je vous ai dit quoi? Il y a 3 entités. Dans les combats de la foi, tu feras face à 3 entités. J'ai parlé de la chair. Deuxièmement, j'ai parlé du diable, Satan. Troisièmement, j'ai parlé des soucis du siècle présent. La chair, le diable, les soucis du siècle présent. Et dans ces combats, ces 3 entités
tu recevras souvent des coups. Il arrivera à un moment donné, parce que c'est arrivé à plusieurs. Je reçois les gens presque tous les jours, j'écoute des partages. Il peut arriver. Je ne sais pas moi, la chair ou Satan ou les soucis du siècle présent. Il arrivera que tu te retrouves par terre. J'ai bien dit par terre. Et parce que le Seigneur m'a dit ceci. Shadrach, il y a des gens qui sont par terre. J'aimerais te donner un message d'espoir. Relève-toi, avance et continue la course. Le Seigneur, il est aussi le restaurateur. Le Seigneur est le restaurateur. Si ta chair t'a vaincu, si le diable t'a touché, afin que tu puisses perdre ta foi, si les soucis du siècle présent t'ont éloigné du Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur veut te relever ce soir. Le Seigneur veut te donner une seconde chance. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ouvre ton cœur et crois. Ouvre ton cœur, crois. J'aimerais te dire, dans les combats spirituels, les combats que vous appelez spirituels, parce qu'aujourd'hui, le combat spirituel est très mal enseigné. Et quand les gens enseignent le combat spirituel, dans leur tête, quand on dit combat spirituel ou combat de la foi, les gens passent directement au diable. Ils pensent directement au diable. C'est comme si le diable, c'est notre premier adversaire. Non. D'ailleurs, vous savez que je vous le dis toujours, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Car une créature ne peut jamais être l'adversaire du Créateur. Le diable est notre adversaire. Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde. Mais dans le combat de la foi, dans le combat spirituel, le premier ennemi n'est pas le diable. Le premier ennemi, c'est la chair. C'est pour cela que j'ai cité Satan en deuxième position. Amen. Hein? La Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu, se cache, se garde. Et les malins ne le touchent pas. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. À d'autres termes, l'homme lui-même peut donner accès à l'ennemi. Et comment l'homme peut donner accès à l'ennemi? 1. Par sa chair. 2. Par l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons des problèmes aujourd'hui à l'église à cause de ces deux choses. Le Seigneur nous a sauvés. Et c'est le salut éternel, nous le croyons, nous disons Amen. Mais nous devons faire très attention à ces deux choses. La chair, premièrement, et deuxième chose, l'ignorance. Ce sont des portes d'entrée de l'ennemi.
Ce que tu ignores, c'est ce qui te détruit. La Bible dit mon peuple à moi. La Bible ne dit pas le peuple du voisin. Non, mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça la maladie de l'église actuelle. Au niveau de la chair, je l'ai dit pourquoi. Nous avons plusieurs types de sanctification. Nous avons la sanctification positionnelle, c'est-à-dire cette sanctification, quand nous croyons au Seigneur Yahushua Hamashiach, nous devenons saints. C'est la sanctification positionnelle. Et deuxième type de sanctification, la sanctification progressive. C'est là où il y a les problèmes. La sanctification progressive, c'est, en d'autres termes, la manifestation de la sanctification positionnelle. Yahweh nous a sauvés, Christ nous a sauvés à la croix de Golgotha. Oui, amen. Nous disons amen. Alléluia, amen. C'est ça la sanctification. Nous sommes saints. Nous sommes déclarés saints. Alléluia, par imputation. Maintenant, par notre manière de vivre, nous devons démontrer cette sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Et il y a la sanctification totale. À d'autres termes, un jour, le Seigneur va transformer ces corps mortels, alléluia, ces corps incorruptibles ne sera plus, et non, ce corps corruptible deviendra incorruptible. Amen. Hein? Là, c'est la sanctification totale, la sanctification finale. Alléluia. Tout ce que nous avons comme passion de la chair, le Seigneur va les détruire. Nous serons transformés. Nous aurons un corps glorieux. Et l'ignorance. Les diables aiment là où il y a l'ignorance. Parce que je suis psychologue, attention. Tout ce que l'autre il me pense, tout ce que l'autre il me croit, il peut aussi le démontrer. Job disait que je crée, c'est ce qui m'arrive. Ah oui? Vous pensez que là où on presse des liens, les hôtels, et les gens disent non, non, pasteur, vous refusez de tels messages, mais c'est la réalité. Mais moi, je ne suis pas prédicateur de la réalité. Je suis prédicateur de la vérité. Alléluia. Je suis prédicateur de la vérité. Oui, c'est devenu réel parce que les gens ont cru. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Faites très attention. Et si vous recherchez la connaissance, et la connaissance, quel type de connaissance? La Bible dit quoi? La connaissance, qu'est-ce que nous devons chercher? La connaissance des... Bon, je n'irai pas engendrer un débat théologique. La connaissance des Écritures ou de la parole. Parce qu'il y a une différence entre Écriture et parole. La vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est toi le véritable Elohim et ton fils que tu as envoyé. Notre connaissance se base sur Christ. C'est pourquoi j'ai enseigné ici comment comprendre l'ancienne alliance. Je vous ai démontré depuis Genèse jusqu'à Malachie que l'ancienne alliance, il ne s'agit pas de Moïse, il ne s'agit pas, je sais pas moi, je sais pas, des sacrifices des animaux ou des souffrances, mais il s'agit de Christ. Lui-même a dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, dans les Tanakh, en d'autres termes, les Tanakh, c'était l'ombre. Les Tanakh, c'était de la pédagogie pour nous amener quelque part. Elohim a immolé l'agneau
avant la fondation du monde. On n'était pas encore là. Mais il y avait un plan de la manifestation. Et quand est-ce que le Seigneur a commencé à manifester ses plans? Quand? Ne pensez pas qu'après le péché, non. Parce que, pardon? Non, la manifestation, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. La Bible dit manifester dans l'état. Mais quand est-ce que le Seigneur a commencé à manifester les plans? Plusieurs diront que quand Adam et Ève ont péché, non. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà le plan du salut, l'arbre de la vie. La manifestation a commencé là, frère. Oh, vous êtes choqués? Parce que dans les jardins d'Éden, il y avait déjà la présence de Christ. Il y avait déjà sa manifestation. Même pas dans les jardins d'Éden, déjà dans la création. La lumière de Genèse est. Vous voyez? C'est là où pour la première fois, on nous parle de la manifestation de Yahushua. Comme la lumière. Et Jean 1 confirme que cette lumière du commencement, c'est Christ. Et après ça, il y a l'arbre de vie. Après ça, Elohim a tué un animal pour couvrir la nudité. Et par des sacrifices, par des personnages, par plusieurs autres choses, Yahweh manifestait progressivement les salis. Et jusqu'à ce que Elohim a pris chair. Alléluia. Les bons combats de la foi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier, Église? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur de nous garder fidèlement face aux soucis du siècle présent? Que le Seigneur puisse nous donner la victoire face aux attaques du diable. Que le Seigneur puisse nous donner la victoire face à notre propre chair. Que le Seigneur puisse nous donner la victoire. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Rama Shaya Baraba. Adonai, je prie. Adonai, je prie. Adonai, je prie. Je prie pour ton église. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Et je prie pour toute personne connectée ce soir. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Nous voulons dire comme Paul, j'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. Nous voulons dire à la fin que j'ai perdu des amis. J'ai perdu des relations. J'ai perdu des opportunités. Mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Raka Zamarabra. Est-ce qu'on peut prier, Église? Les bras, j'attends les bras. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous.